Donc nous allons voir comment déterminer si deux droites sont parallèles à l'aide de la réciproque, donc ça c'est si elles sont parallèles, ou de la contraposée, ça c'est si elles ne sont pas parallèles, du théorème de Thalès. Donc voici un exercice, ou du moins une partie d'un exercice qui a été donné au diplôme national du brevet. Il s'agit de déterminer si l'affirmation est vraie ou fausse. L'affirmation nous dit que les droites AB et CD sont parallèles. Donc question, est-ce qu'elles sont parallèles ou est-ce qu'elles ne sont pas parallèles? Je regarde la figure, je mets en couleur mes droites AB et CD qui sont candidates à être parallèles. Je vois que j'ai deux droites AD et CB qui sont sécantes en haut et que tout cela nous dessine une configuration potentielle de Thalès en sablier. Et cela dessine donc deux triangles, un grand triangle qui est en bas et un petit triangle qui est en haut. Je reprends les couleurs de d'habitude, bleu et rose. Donc je repère mes deux droites sécantes AD et CB qui sont séquentes en haut. Et je vais maintenant appliquer la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Je ne peux pas le savoir avant d'avoir terminé le raisonnement, puisque je ne sais pas si mes droites sont parallèles ou pas. Donc je vois que la longueur CO correspond à la longueur OB et que la longueur CD correspond à la longueur AB. Donc je vais pouvoir calculer deux fractions et voir si ces deux fractions sont égales. Donc rappelons ce que dit la contraposée du théorème de Thalès. Donc soit les points AOM et BON sont alignés dans le même ordre et les fractions OA sur OM et OB sur OM ne sont pas égales. À ce moment-là, les droites AB et MN ne sont pas parallèles. On peut aussi utiliser d'autres couples de fractions. Deuxième possibilité, on a deux couples de fractions égales et les points qui ne sont pas alignés dans le même ordre. À ce moment-là, les droites A, B et MN ne seront pas parallèles. Donc, dans le deuxième cas, en fait, quand on dessine la configuration, on voit qu'elle ne ressemble pas à une configuration de Thalès ni en triangle ni en sablier. Deuxième possibilité, si on veut prouver que les droites sont parallèles, la réciproque du théorème de Thalès. Donc on va avoir A, M et Bn qui sont séquentes en S, les points A, S et M et B, S et N qui sont alignés dans le même ordre, ça veut dire que le point A, qui est le centre de l'homothétie potentielle, est situé de la même façon par rapport aux points A et M et B et N, et enfin, on doit avoir deux fractions, deux quotients de Thalès qui sont égaux. Ici j'ai noté Sm sur Sa et Sn sur Sb, mais on peut aussi avoir Sm sur Sa égale Mn sur AB, ou Sn sur Sb égale Mn sur AB. Et à ce moment-là, les droites seront parallèles. Il faut donc vraiment faire attention à la condition d'alignement dans le même ordre. Si on veut écrire cela de manière parfaitement rigoureuse, il faut l'écrire avec une égalité de vecteurs. Mais je vous rappelle que l'utilisation des vecteurs n'est pas vraiment au programme de troisième. Donc, contraposer, c'est lorsque nos droites ne sont pas parallèles, donc ça on le sait forcément à la fin du raisonnement, et réciproque, c'est quand nos droites seront parallèles. Donc en haut, la contraposée, en bas, la réciproque.
C'est parti pour la résolution du problème. Donc on a AD et BC qui sont séquentes au point O. Ensuite, je dois vérifier ma condition d'alignement. Je vois bien que le point O se trouve entre A et D et qu'il se trouve entre C et B. Donc ils sont bien alignés. Bon, ça c'est parce que les droites sont séquentes en haut et dans le même ordre. Donc A, O, D et B, O, C sont alignés dans le même ordre. Enfin, il va falloir trouver deux quotients de Thalès et examiner s'ils sont égaux ou pas. Donc premier quotient, c'est celui qui se trouve sur la branche CD. Donc par exemple, OC sur OB, on fait bien attention de l'écrire en partant du point O, qui est le point important, autrement dit le centre de l'homothétie. Ici, j'ai choisi de mettre les longueurs du triangle bleu en haut, donc rose en bas. Il faudra faire attention quand j'écrirai le second quotient, de mettre les mêmes couleurs à la même hauteur. Et deuxième quotient entièrement connu, donc c'est celui qui correspond à nos côtés potentiellement parallèles. Donc ici, ce sera CD sur AB. Donc attention, je ne mets pas de signe égal ou de signe différent, puisque pour l'instant, je n'en sais rien. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Donc je remplace par les longueurs qui sont entièrement connues. Ici, il ne s'agit pas de calculer des longueurs. Donc j'ai 50 sur 45 et je me demande si c'est une fraction qui est égale à la fraction 100 sur 76. Donc deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Donc je vais calculer les deux produits en croix et examiner s'ils sont égaux ou s'ils sont différents. S'ils sont égaux, les deux fractions seront égales. S'ils sont différents, les deux fractions seront différentes. Deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Donc premier produit en croix, 50 fois 76. Donc c'est égal à 3800. Deuxième produit en croix, 45 fois 100, beaucoup plus facile à calculer de tête, même si 50 fois 76, il suffit de faire 100 fois 76 divisé par 2. Ça nous donne 45 fois 100 égale 4500. Nos deux produits en croix ne sont pas égaux, nos deux fractions ne sont pas égales. Et donc, d'après la contraposée, puisque nos fractions ne sont pas égales, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Donc ici, elles ne sont pas parallèles, c'est la contraposée. Si les fractions avaient été égales, les droites auraient été parallèles et on aurait utilisé la réciproque du théorème de Thalès. Ici, les fractions ne sont pas égales, donc les droites ne sont pas parallèles. On a utilisé la contraposée du théorème de Thalès.
Une dernière remarque importante. Nous avons utilisé les produits en croix, nous aurions pu être tentés de calculer les quotients et de regarder si ces quotients étaient égaux. Le problème, c'est que un quotient ne possède pas toujours une écriture décimale. Donc du coup, s'il n'a pas d'écriture décimale, il est difficile, à partir de l'écriture décimale qu'il ne possède pas, de décider si les fractions sont égales. Donc, je commence par réduire la fraction 50 sur 45 en utilisant le PGCD. Donc, c'est égal à la fraction irréductible 10 sur 9. Et 10 sur 9 n'est pas un nombre décimal. C'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal. Il ne possède pas d'écriture décimale. Donc, je ne peux pas utiliser l'écriture décimale pour savoir si l'autre fraction sera égale à 1,11111111, etc. Voilà, on a un gros problème. C'est bien embêtant et c'est pourquoi il est vraiment préférable d'utiliser systématiquement les produits en croix puisque nos produits seront toujours calculables.